sais, après la mort de mon père, j'ai erré seul pendant 4 jours comme un fou dans la rue. J'ai pleuré et j'ai pleuré. Aujourd'hui, quand je vois ces larmes dans tes yeux, j'ai vraiment l'impression que justice m'a été rendue. Ton cher mari, Ashok, il est tellement bizarre. Quand je ne voulais même pas qu'il soit là, il était là. Et maintenant que je voudrais tant le voir, il n'est pas là. Oui. Alors Yashoda, toute la nation vous fait des reproches. Comment vivez-vous cette humiliation? On vous insulte publiquement, on vous blâme et on vous fait des reproches. Alors dites-moi, comment vous vous sentez? Écoutez, vous êtes en direct sur notre chaîne, alors réfléchissez bien et prenez votre temps. Le monde entier veut le savoir. Dites-le nous, s'il vous plaît. Vous devriez avoir honte. Votre photo a été publiée dans le journal. Et maintenant, vous vous montrez comme si rien ne s'était passé? À votre place, j'irai me noyer de honte quelque part. Désormais, tu recevras ce genre de conseils. Tu devrais t'y habituer. Parce que tu ne pourras pas y échapper. Eh bien, à mon avis, pour autant que je sache, mon intelligence me dit que lorsqu'une personne entend des conseils de ce genre de la part de son entourage, elle devrait commencer à penser qu'elle finira par mourir de honte, ma chère Yashoda. Alors j'ai une suggestion pour toi. À chaque fois que tu quitteras ta maison, tu n'as pas de maison. Alors dans ce cas, voilà ce que tu dois faire. Tu dois toujours être prête à sacrifier ta vie. Écoutez, mon mari a pris beaucoup de mauvaises décisions dans sa vie, Randir. Mais vous savez quelle est la plus grande erreur qu'il a commise? Malgré le fait qu'il sache la vérité sur vous, il est resté sans réagir. Dès maintenant, vous devez commencer à vous inquiéter. Car votre destruction commencera, ici même, à cet instant. Tu as l'air d'oublier que tu es à la rue, Yashoda. C'est toi qui parles de ma destruction. Exactement. Vous avez dit ce qu'il fallait. C'est vrai que je n'ai plus rien du tout parce que vous m'avez tout pris. Alors je n'ai plus rien à perdre. Plus de famille, ni de maison. Mais vous avez encore beaucoup à perdre, Randir. Le jour venu, je vous ferai aussi vivre dans la rue. C'est la promesse de Yashoda Gupta. À compter d'aujourd'hui, votre compte à rebours commence. Randir Sharma. Désolé, mais je ne vous appellerai plus, monsieur. Vous n'avez pas respecté notre relation. Mais le fardeau de la tâche que vous avez fait peser sur cette relation, le jour viendra où vous serez obligé de le porter. Et je suis sûre que ce jour-là, vous vous inclinerez et présenterez vos excuses à Madame Gupta. Tais-toi. Tu parles beaucoup. C'est pour ça que ta famille ne t'a pas accepté. Mais ton père s'est enfui pour ça. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire entre lui et son père. Ils régleront tout ça. Soyez vigilant, Randir. C'est tout. L'illusion, c'est joli, Yashoda. Cependant, celle-là est dangereuse. Être en désaccord avec quelqu'un, se heurter à quelqu'un, ça peut très bien arriver. Mais il est très important de savoir contre qui on se bat. Je sais. Je le sais très bien. Il est très difficile de se dresser contre un homme comme vous. Je le sais. J'en suis tout à fait consciente. Et c'est encore plus difficile de gagner, Randir. Je le sais bien. Mais je me battrai. Et je gagnerai. Ne vous méprenez pas sur moi. Vous savez,
Pour une femme comme moi, son honneur, sa famille et ses enfants sont ses limites, voilà. Et pour une belle fille, ce sont ses beaux-parents. Et à part ces personnes-là, je ne tolérerai absolument personne. Père m'a demandé de rassembler des preuves pour prouver mon innocence. Pour cela, je vais devoir vous démasquer. Et je vais le faire, croyez-moi. Réfléchissez-y. J'ai déjà fait énormément de sacrifices pour ma famille. Alors jusqu'où croyez-vous que je suis prête à aller pour accomplir la dernière volonté de mon père? Réfléchissez-y et ayez un peu peur. Rien qu'un tout petit peu. J'ai peur. Bravo. Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas d'abri. Mais tu parles sans crainte. Yashoda, ce que j'ai fait n'est que le début de ma vengeance. Toi et ta chère famille, vous avez encore énormément de choses à payer. Je suis prête. Maintenant, si je devais avoir peur, ce serait uniquement de ma famille, de mes enfants et de mes beaux-parents aussi. Désormais, je n'ai plus peur ni de vous, ni de cette société. Vous aussi, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Prends soin de toi. Vous de même. Asta. Asta? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu es si triste? Tu as faim? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Non, grand-mère. Maman et Noupour me manquent tellement, tu sais. Grand-mère, Écoute, ma chérie. Tu ne dois pas penser à ta mère Inoupour. Si tu veux parler d'autre chose que de ta mère Inoupour, tu peux m'en parler, hein? Asta, tu es venue ici toute seule, n'est-ce pas? Tu les as quittés et tu es venue ici, hein? Alors si tu ne veux pas rester là-bas, pourquoi tu continues à parler d'elle, ma chérie? Oublie-les. Il y a plein d'autres personnes à la maison. Tu as toute ta famille. Il n'y a que ta mère et ta sœur qui ne sont pas là. Alors profite. Sois heureuse. oui, grand-mère. Je veux rester loin d'elle. Je ne veux pas rester avec elle. Mais c'est ma maman et ma sœur et elles me manquent. Elles me manquent terriblement. C'est tout. Asta? Qui est-ce qui vous appelle, madame? C'est grand-mère. Elle veut sûrement savoir où on va. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne peux pas le lui dire, sinon elle va s'inquiéter. Krishna! On est de nouveau à la rue et on ne sait pas encore où aller, madame. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Krishna? Mais je croyais que Yashoda avait loué cette chambre pour vous. On s'est fait jeter dehors. Il a dit à madame Gupta ce que vos voisins lui avaient raconté, madame. Et il nous a mis dehors. Maintenant, je vais y aller, je n'ai plus rien à vous dire. Mais Krishna, tu peux me...
Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui parler de cette façon? Elle doit sûrement être morte d'inquiétude. Je ne lui parlerai pas. Je voulais lui exprimer notre chagrin, c'est tout. Et en plus, elle vous a appelé pour savoir comment vous alliez. Oui, je le sais. Mais il s'agit de ma belle-mère. Elle est comme ma mère. Elle est notre grand-mère, maman. Pourtant, elle ne se soucie même pas de nous. Alors à quoi bon nous appeler? Ce n'est pas qu'elle ne se soucie pas. Si elle nous appelle, c'est parce qu'elle s'inquiète. C'est pour ça qu'elle... Elle s'inquiète pour nous. Mais elle est juste impuissante. Pourquoi les femmes sont toujours impuissantes, maman? C'est comme ça, nous pour. Les femmes sont responsables du respect, de la réputation, et puis de l'honneur de la famille. Tout est toujours attaché à la femme. Mais pourquoi c'est toujours la femme? C'est comme ça. Et c'est pour ça que les femmes deviennent impuissantes. Mais maintenant, nous ne serons plus impuissantes. Oui. Nous ne serons plus impuissantes, je te le jure. Madame Gupta, Oui. vous et Nupur, vous pouvez vous asseoir sous cet arbre. Je vais chercher un endroit où nous pourrons dormir, d'accord? Krishna, Où vas-tu chercher un endroit? Je ne sais pas, mais je suis sûre que j'en trouverai. attends. C'est vrai qu'il nous faut un endroit. Mais tu ne peux pas y aller tout seul. Non, nous irons tous les trois ensemble. Le fils aîné de la famille est encore en vie, madame. Alors attendez-moi ici. Ne m'enlevez pas mes responsabilités, s'il vous plaît. Et où est-ce que vous pourrez aller avec nous pour par cette chaleur? Je vais trouver un endroit. Asseyez-vous ici. Fais attention. Il est temps maintenant qu'Ashok revienne à la maison. S'il refuse de revenir, tu devras ramener Yashoda, Krishna et Nupur à la maison. Non, maman! Yashoda ne reviendra jamais ici! Et vous tous, vous devriez la haïr pour toujours! Vous avez oublié qu'elle a tué mon enfant! Tout est en train de s'écrouler, Suresh. Arrête tout ça. Si tu n'arrêtes pas maintenant, il sera trop tard. Écoute, Ashok. On a fait tout ce qu'on a pu pour pouvoir te ramener à la maison. On a même mis notre dignité de côté. Et aujourd'hui, c'est moi que l'on traite de coupable? Comment ça pourrait être de ma faute? Oui, grand-père. Tu n'y es pour rien. Maman, Krishna et papa sont les fautifs. Tu as totalement raison, Asta. Absolument tout ce qui s'est passé est entièrement de la faute de ta mère. Elle est en train de payer pour les erreurs de ton père. Malti, Arrête! Dis-moi franchement ce que je dois faire. Cela me fait mal de savoir que Yashoda et ses enfants errent dans les rues sans abri. oui, c'est pour ça que je lui ai demandé d'effacer cette tâche que la société lui a collée. Après ça, on verra.
on verra ce qu'il faut faire. Et Malty, si tu continues à me rabâcher le même discours, je vais finir par ne pas changer d'avis. La propriétaire du logement où vivait Yashoda l'a obligée à quitter son appartement. Ils sont de nouveau à la rue. Par où je vais commencer à chercher? Et à qui demander? Mon oncle, où est-ce que je pourrais trouver un endroit où loger? Tu en trouveras un peu plus loin. Ma tante, vous savez s'il y a un appartement à louer dans le coin? Va un peu plus loin, tu en trouveras. Mon oncle, est-ce qu'il y a un appartement à louer par ici? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un endroit où loger dans les environs? Oui, un peu plus loin. Tu trouveras quelques hôtels. Tu peux aller les voir. Et vous pouvez me dire combien s'élève le loyer, s'il vous plaît? Le loyer? Est-ce que tu as une idée? Oui, 200 à 300 roupies par jour, pour plusieurs jours. 200, 300 roupies? On va rester là-bas quelques jours. Ensuite, on pourra chercher un autre endroit. Mais je suis sûre que Madame Gupta n'aura pas assez d'argent. Venez, venez tout le monde, tentez votre chance. Il s'agit d'un jeu de force et de chance. Venez, venez, venez par ici tout le monde, venez tenter votre chance. Mais où est passé Krishna? Maman, Oui, Nupur. et si jamais Krishna croisait l'oncle Randir en chemin? Et si l'oncle Randir faisait du mal à Krishna? Non, non. Viens, on va le chercher. Tiens, prends mon téléphone. Viens, on y va. Tiens-moi la main. Approchez, approchez, approchez. Celui qui parviendra à faire bouger le pied de notre champion recevra 1000 roupies en récompense. Une récompense de 1000 roupies? Si je gagne, ils auront assez d'argent pour 3 jours de loyer? Applaudissez notre premier concurrent. Comment je vais faire pour bouger sa jambe? Sa jambe est très lourde. Qui est le J'arrive pas à plus la bouger. fort? Le champion! Qu'est-ce que tu pensais? Que le champion portait seulement son nom pour être connu? Quelqu'un d'autre souhaiterait faire bouger le pied du champion? Testez votre force et gagnez 1000 roupies. Il n'y a plus personne d'assez courageux. Il y a quelqu'un d'autre?
Écoute, petit, même ton poids entier est inférieur à celui de la jambe de notre champion. Comment tu vas bouger sa jambe? Je vais essayer, monsieur. Mais est-ce que j'aurai l'argent si je réussis? Bien sûr. Tu auras l'argent. Mais d'abord, essaie de la bouger. Bien. Bien. Allez. Krishna! Monsieur, vous avez vu un petit garçon passer par là? Non, désolé, madame. Ô Tout-Puissant, vous êtes le seul auprès de qui nous pouvons adresser nos prières. Je vous en prie, donnez à notre Yashoda la force de surmonter toutes ces épreuves. Donnez-lui le courage d'affronter avec fermeté toutes les situations qui se présentent. S'il vous plaît, aidez-la à trouver un bon foyer. Grand-père, grand-mère demande une mauvaise chose au Tout-Puissant, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant devrait juste donner à maman le bon sens de quitter Krishna. Alors tout finira par rentrer dans l'ordre. Malti vous a servi avec diligence. Écoutez-la au moins de temps en temps. Krishna! Krishna, où es-tu? Krishna! Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Krishna est là. Quoi? Krishna! Si je ne peux pas bouger son pied, nous ne pourrons pas trouver d'argent pour la chambre. Je dois vite trouver quelque chose.
Il a soulevé mon pied par la ruse. C'est un tricheur. Je suis pas un tricheur, monsieur. Je suis contraint. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Non! C'est la vérité, monsieur. Mon fils n'est pas un tricheur. Dites-moi franchement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que... Désormais, il n'y a plus de place pour toi chez nous. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Après ce qu'ils ont fait à Père, je ne pourrai plus travailler ici. Yashoda, fais attention. Emmenez vos affaires et partez d'ici. Je suis un orphelin. Mais elle est venue à mon secours. Et maintenant, j'essaie de la soutenir à mon tour, d'accord? Le loyer de la chambre est de 300 roupies. Mais on n'a pas assez d'argent sur nous. Alors je suis venue ici quand j'ai entendu la récompense. La récompense est pour celui qui utilise la force, pas pour un tricheur. Et tu croyais quoi? Que tu allais empocher l'argent en nous racontant une belle histoire? Ça n'arrivera pas. Pars d'ici. S'il vous plaît, on en a vraiment besoin. Non, Krishna. Viens. Très bien, ne me le donnez pas. En principe, tu ne devrais pas recevoir cet argent. Mais je vais venir avec vous. Et je veillerai à ce que vous puissiez retourner dans la maison où vous viviez. Non. Non, monsieur, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous n'avons besoin de l'aide de personne, d'accord? Viens. Un homme nous a déjà causé beaucoup de problèmes sous prétexte de nous aider, monsieur. Donnez-nous juste l'argent de la récompense. Puis, nous prendrons soin les uns des autres. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aider les autres. Mais j'ai aussi vécu des situations similaires. Je comprends donc la douleur et la souffrance que tu traverses. Écoutez, mon frère, le problème est... Tu m'as appelé mon frère. Alors ma sœur, laisse-moi faire mon devoir de frère. Comment peut-on mettre dehors quelqu'un de sa propre maison, en plus une femme, qui se bat pour ses enfants? Je suis d'accord, on vous a souvent trompé dans vos relations. Mais tout le monde n'est pas égoïste, ma sœur. On y va. Je te demande de me faire confiance. Et toi aussi, aie confiance en ton frère de cœur. Va chercher mes vêtements. Oui, monsieur. Écoute. Ce n'est pas en tournant en rond d'une pièce à la cour et de la cour à la pièce qu'on va régler les choses. Il faut faire quelque chose, Suresh. Je t'ai déjà dit combien de fois que je ne pouvais rien y faire. Alors, s'il te plaît, parle-moi. Parler de quoi? Est-ce qu'Ashok a appelé? Pourquoi tu dis n'importe quoi, Malti? Je ne dis pas n'importe quoi. Je pose juste une question. Il ne m'a pas appelé. Peut-être qu'il t'a appelé, toi, dis-moi. Il ne l'a pas fait. Beaucoup de choses se sont passées. Mais Ashok n'est ni revenu, ni ne nous a appelés. Et à mon avis, il ne reviendra plus. Alors on va laisser notre belle-fille errer comme ça dans les rues en attendant qu'il revienne. Attends.
Je ne veux rien savoir, Suresh. Puisqu'Ashok n'est pas revenu. Alors vas-y toi-même. Va, ramène Yashoda et les enfants à la maison. Non, maman! Yashoda ne mettra plus jamais les pieds ici! Je te l'ai déjà dit! Arvin, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne peux pas rester en colère contre ta famille toute ta vie. Viens, allons ramener Yashoda à la maison. On va la mettre dans un coin de la maison. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Mais ramenons-la à la maison. On ne peut pas la laisser errer seule alors qu'elle souffre, mon fils. Arvin, tu dois y réfléchir. Mawa! Mawa! Arvin! Tu as apporté des chocolats pour Muna? Tu es rentré? Hein? Tu as apporté les chocolats? Hein? Dis-moi où sont les chocolats? Hein? Arvin, les chocolats! Mais... Mawa! Ils sont dans le sac? Hein? Où sont-ils? Mawa! Ils veulent trouver et ramener Yashoda à la maison. Non! Elle ne reviendra Mawa. pas! Yashoda ne reviendra pas! Elle ne reviendra pas! Elle Mawa, ne calme-toi! reviendra pas! Mawa! Elle ne Mawa, reviendra calme-toi! pas! Non! Elle ne reviendra pas! 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 Tout va bien, hein? Elle ne reviendra pas! Je te l'assure, je te l'assure. Calme-toi, calme-toi. Hein? Tu veux du chocolat? Du chocolat? Oui. J'ai apporté des chocolats. Je ne veux pas que Yashoda revienne à la maison. Non, viens, assieds-toi. Yashoda ne Bois de l'eau. reviendra pas. Bois de l'eau. Viens t'asseoir. Assieds-toi, vas-y, vas-y. Arvin. C'est bon. Tu voulais du chocolat pour Mona, n'est-ce pas? Oui. Regarde ça, j'ai apporté beaucoup de chocolat pour Mona. Hein? Oui. Ils sont regarde pour ça. Mona. Tu veux compter les chocolats? Hein? Je reviens Oui. de suite. Tu as vu? Tu es en train de me demander de tout oublier? Mais je ne l'ai pas ramenée de la rue! Elle est aussi ta belle-fille, maman! Et tu as autant de responsabilités envers elle! Yashoda erre peut-être actuellement dans la rue, mais elle est devenue folle à cause de ce qu'elle a fait! Arvin? C'est moi que tu traites de folle? Je ne suis pas du tout folle. Ne me traite pas de folle. Non, Mawa, je ne t'ai pas traité de folle. Je ne parlais pas de toi. C'est Krishna. C'est lui que je traitais de fou. Ah, alors c'est bon. Toi, tu peux oublier ce qui s'est passé. Mais moi, je ne l'oublierai jamais. Parce que cette femme a appris... Elle a appris absolument tout ce qui comptait le plus à mes yeux. Et ce qu'elle a fait ne me permet pas de rester calme une seule seconde. Que je sois éveillé ou endormi. Pour vous tous, il était simplement votre héritier. Mais le bébé que cette femme a tué et nous a enlevé... C'est mon fils. Je ne peux pas, maman. Je ne veux aucune justification. Je veux aucune justification. Cette femme est désormais très loin de cette maison et aussi très loin de nous. Je ne veux plus jamais qu'elle revienne ici. Si tu refuses de l'accepter, alors je te jure que je partirai loin d'ici avec Mawa, sans même vous faire savoir là où nous allons. Non. Eh bien, qu'est-ce que tu racontes, Arvin? Hein? Écoute, je peux te garantir que maman et papa ne feront jamais une chose pareille. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Je te promets que Yashoda ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Elle ne reviendra pas! Yashoda ne reviendra pas! Mawa, elle ne reviendra pas! Elle ne reviendra pas!
Elle ne reviendra reviendra pas. pas. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas, non. Elle ne reviendra pas. Je ne veux pas non plus qu'elle revienne dans cette maison. Mais qu'elle revienne ici ou non, c'est à eux de décider. La décision leur appartient. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je serai toujours là pour toi. Elle ne reviendra pas. Mona, il doit être seul dans la chambre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Un instant, les chocolats. Les chocolats. Bien, on y va. On va le voir. Comment Yashoda a pu faire une chose pareille à Arvin? J'ai du mal à y croire, mais tout s'est passé juste sous mes yeux. Mais Yashoda est dans la rue. Tout-puissant, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-moi. Non! Non, ne faites pas ça. Attendez que le propriétaire arrive. Allez, entre, ma sœur. Ces gens ont fait une énorme erreur en te jetant à la rue comme ça. Maintenant, entrons. Viens, fiston. Krishna, Allez, ma sœur, entre. ce n'est pas bien. Allez, ma sœur, entre. Pour qu'ils se prennent. Je vous le répète, ce que vous faites est mal. Attendons que le propriétaire arrive. Après ça... Moi, je vais vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Comment osez-vous casser ma serrure? Une minute, vous voulez bien Et pourquoi m'écouter? moi, je devrais vous écouter? Je vais tout de suite appeler la police et je vous ferai payer pour la serrure que vous avez cassée. Mais calmez-vous, Je ne veux pas vous écouter. Appelez la police. Hey! Hé, petit homme mesquin. Lâchez-le! Elle est ma sœur. Si tu te comportes encore mal avec elle, eh bien, je t'enterrerai vivant. Dégage! Mais... Vous allez bien. Je vous prie de l'excuser pour ça. Laissez-nous rester quelque temps. Hein? Je partirai dès que j'aurai trouvé une autre maison. Ma sœur, tu n'iras nulle part. Ma sœur restera ici, dans cet appartement. Compris? Oui, d'accord. Vous pouvez rester ici. C'est votre maison. Ne vous inquiétez pas, je vais payer le loyer à temps. Vous pouvez prendre votre... Dehors! Merci beaucoup, monsieur. Fiston, pour la première fois, quelqu'un m'a appelé son frère. Alors, je devais faire mon devoir de frère, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, ne me remercie pas. Prends tes affaires et tu peux entrer. Allez. Merci. Le Tout-Puissant prend soin de celui qui n'a personne, Yashoda. Je suis heureuse d'apprendre que tu as récupéré ton ancien appartement. Heureusement, nous avons trouvé ce lutteur. Bien qu'il soit un étranger, il nous a aidés, mère. Que le Tout-Puissant le bénisse. Bien qu'il soit un étranger, il a su comprendre ta douleur. Alors que ceux qui prétendent te connaître te font du mal en te regardant dans les yeux. Ce qu'on dit est vrai. Parfois, les étrangers nous aident plus que nos proches. Oui, Yasho. Oui, mais je ne suis pas le seul responsable dans toute cette affaire. Et tu dois bien le faire comprendre à ta belle-mère. Parce qu'elle nous accuse à chaque instant.
Hé, Yashoda. Père est vraiment très inquiet. Et ses inquiétudes sont justifiées. Ne vous disputez pas avec lui, sinon sa tension va grimper. Ne t'inquiète pas pour lui, Yashoda. Occupe-toi simplement de vous. J'ai besoin de votre aide. Oui, dis-moi. À chaque fois qu'un membre de la famille entame un nouveau chapitre, vous lui donnez du lait caillé sucré, n'est-ce pas? Demain, je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie. Je viendrai à la maison demain matin pour que vous m'en donniez. Non, maman! Yashoda ne reviendra jamais ici! Et quel est ce nouveau chapitre que tu veux commencer? Jusqu'à aujourd'hui, cette Yashoda Gupta a tout supporté en silence. J'ai toléré toutes les atrocités de la vie sans dire un mot. Mais je ne ferai plus ça, mère. Désormais, je prendrai position pour moi-même. Je traiterai les gens de la manière dont ils méritent d'être traités. À partir de demain, je commencerai cette nouvelle étape de ma vie. Mère, je veux commencer ce nouveau chapitre en recevant du lait caillé sucré et en demandant votre bénédiction ainsi que celle de Père. Et on est avec vous. Et puis, madame, vous ne devez pas avoir peur, d'accord? N'ayez peur de personne ici. Car vous avez raison. Et vous avez toujours eu raison, madame. Je n'aurai peur de personne. Et je n'accepterai la défaite devant personne. Tout s'effondrera si jamais j'abandonne par peur. Et je ne laisserai rien s'effondrer. Quoi qu'il arrive. Arvin, pourquoi tu me mets mes sandales? Où allons-nous? On va aller au parc. Ensuite, il va falloir qu'on aille chez le médecin. Chez le médecin? Mais qui est malade? Non, personne n'est malade. Mais tu avais dit que nous devrions aller chez le médecin parce que Mouna commence à grandir. Alors, on doit demander au médecin si on peut le laisser manger de la malbouffe. C'est toi qui me l'as dit. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Allons-y. Arvin, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Oui, vas-y et fais vite. Et tu veux attendre ici? Tu n'as pas honte? Je vais attendre dehors. Oui. Demain, je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie. Je viendrai à la maison pour avoir du lait caillé. Non, maman! Yashoda ne reviendra jamais ici! Je peux te parler? Je veux que tu sois honnête. Vas-y. Quand Yashoda faisait du thé, tu ne laissais même pas une seule goutte dans ta tasse. Depuis le jour où tu as jeté Yashoda, depuis le jour où Yashoda a quitté la maison, tu laisses toujours la moitié de ta tasse. Dis-moi pourquoi. Parce que personne ne fait le thé aussi bien que Yashoda dans cette maison. Mais cela ne veut pas dire que je commence à regretter l'absence de Yashoda. Je boirai moins de thé. Mais je ne changerai rien de ce qui a été dit. Yashoda va venir nous voir. Est-ce que je dois lui dire pour le thé?
dis rien. Si elle entend ça, elle sera triste. Elle sera contrariée. Elle se sentira blessée en apprenant que j'ai adoré son thé. Et qu'elle n'est plus là pour m'en faire. En ce moment, tout le monde traverse des moments difficiles dans cette maison. N'ajoutons rien à la douleur de qui que ce soit. J'espère que Yashoda passera après le départ d'Arvin. Mère. Tu es venu les mains vides. Tu n'as pas apporté les preuves de ton innocence? Je n'ai encore rien, mais je commencerai la recherche des preuves à partir d'aujourd'hui, père. Je ne suis plus la même Yashoda. Je suis ici pour avoir du lait caillé sucré de mère. Et pour demander votre bénédiction. Viens, Yashoda. Je vais te donner du lait caillé. Et je te bénirai aussi. Je vais chercher le lait caillé. Grand-mère, on l'a apporté. Tu peux manger celui-ci, puisque vous êtes ici. C'est à moi de vous l'offrir. Asta! Asta! Tiens, Yashoda.